Le journal de ce jeudi vous est présenté par Laure Girard. Bonsoir Laure. Bonsoir Pascal, bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, la réforme des rythmes scolaires au cœur du conseil municipal du Mans ce jeudi soir. Le maire du Mans, Jean-Claude Boulard, entouré des représentants de la majorité, a annoncé qu'il proposera un report de la réforme en 2014. Politique toujours et division à l'UMP sartoise sur la question des primaires en vue des élections municipales de 2014. Et puis le dispositif d'aide à la création d'entreprises, Cap Création, se développe avec un nouveau volet sur la reprise d'entreprise. Les explications dans ce journal. L'invité de l'info ce soir, c'est Benoît Jousse, bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau du Mans, avocats qui se mobilisent pour défendre leurs confrères turcs en procès en ce moment dans leur pays pour avoir assuré la défense des membres du parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK. Toutes les explications dans cette édition. Alors nous vous l'annoncions en titre, le conseil municipal du Mans devrait voter ce soir un report de la réforme des rythmes scolaires pour 2014. C'est en tout cas le souhait du maire du Mans, Jean-Claude Boulard, entouré des différents groupes de sa majorité. Pour l'heure, la question du mercredi ou du samedi matin n'a pas encore été actée. C'est justement pour se laisser le temps de la réflexion et de la concertation que la majorité demandera un report ce soir. D'autre part, lors d'une conférence de presse ce matin, le maire s'est exprimé à demi-mot sur le dossier du Mans FC. Le point dans ce reportage. L'idée de report de la réforme semble faire consensus au sein de la majorité. Il faut du temps pour réussir cette évolution. Du reste, tous les contacts que nous avons eus depuis un mois et demi, tous les messages allaient dans le même sens. Prenons notre temps. Un report malgré la proposition d'aide de l'État si la commune adoptait la réforme de 2013 à hauteur de 500 000 € pour le Mans. En même temps, ça ne couvrait pas le coût de l'opération qui est de 1,5 million. Donc j'ai peut-être pas d'aide, mais j'ai pas le coût. Donc du côté financier, la décision qu'on prend protège plutôt les finances de la collectivité, mais ce n'est pas la raison première, même si c'est très important que l'État qui a décidé une réforme emporte quand même financièrement le coût. On continuera à faire nos démarches de ce côté-là. Le maire souhaite donc une participation de l'État pérenne pour financer la réforme à long terme, mais rien n'est moins sûr avec la baisse des dotations annoncée en 2014. Reste que le conseil municipal devrait voter sans trop d'état d'âme le report de la réforme. Le dossier du Mans FC, lui, n'est pas à l'ordre du jour, mais le maire assure qu'en coulisses, il continue à travailler au montage d'un projet viable, avec l'aide de l'homme d'affaires Claude Hervé, patron des Leclerc du Mans. Claude Hervé nous aide à travailler ce dossier dans effectivement une certaine discrétion. Je vous confirme qu'il faut que les choses puissent se dégager maintenant dans des délais extrêmement brefs. Rappelons que le club n'a d'ores et déjà plus de capacité financière. Alors en marge de cette conférence de presse, la rédaction de l'MTV s'est intéressée à un dossier en souffrance depuis près d'un an, je crois. C'est celui de la Maison du Loup. Absolument. Souvenez-vous, en juillet 2012, le conseil communautaire présidé par Jean-Claude Boulard votait de justesse la construction d'une Maison du Loup à l'Arche de la Nature, budgétisée à hauteur de 235 000 €. Les travaux devaient commencer en octobre 2012 et ce malgré un désaccord très important au sein de la majorité sur cette question. Mais pour l'instant, le projet est en suspens. Jean-Claude Boulard s'en explique. C'est parce que la jeune éleveuse de loups, Vanessa Aucoin, une des meilleures dans son domaine en France et qui était pressentie pour animer le projet, est partie tout simplement au Canada. Le maire n'a donc plus d'animateur compétent en la matière à disposition. On l'écoute. J'ai essayé de la convaincre. Elle ne m'a pas... Elle revient, m'a-t-elle dit, au printemps. Le printemps arrive. Je vous en dirai peut-être plus, mais pour l'instant, le dossier est vraiment différé. J'ai constaté, du reste, que mon idée devait être pertinente, puisque le zoo de la Flèche vient de monter des maisons pour passer des nuits à regarder des loups. Donc, mon idée devait avoir quand même de l'intérêt. Politique toujours avec la question des primaires qui divise l'UMP de la Sarthe, on le sait, à un an des prochaines municipales. Pour l'instant, pas de candidat officiel du côté de l'UMP, même si des tendances se dessinent en ce moment. Le point avec Lucille Canté. Qui pour représenter l'UMP dans la course à la mairie du Mans en 2014 ? Plusieurs noms circulent, dont ceux d'Alain Pigeot, Isabelle Pivron ou encore Anne Beauchef.
Le parti va devoir choisir et pour cela, Fabienne Labrette-Ménager propose de procéder à des primaires. Oui, quand j'ai entendu les uns et les autres avoir envie de se présenter et surtout quand Dominique Le Menner a dit qu'il ne serait pas candidat, à ce moment-là, j'ai proposé dès le départ en disant, enfin Véronique Rivron notamment, en disant c'est peut-être une solution qui peut être intéressante, d'autant plus que ça permettrait aux militants du Mans de s'impliquer complètement et déjà de choisir leur candidat. Voilà. Ça permettrait de booster déjà le démarrage de la campagne et moi je trouve que c'est plutôt intéressant. Une idée que ne partage pas Anne Beauchef, la conseillère municipale craint que ces primaires retardent l'entrée dans la campagne de l'UMP. Moi, je pense qu'il est préférable d'avoir une candidature de consensus sur laquelle on se met tous d'accord, parce qu'en plus, l'organisation de primaires va prendre un certain temps quand même. On est déjà au mois de mars, c'est-à-dire qu'on est à 1 an des échéances, et que l'organisation de primaires, ça veut dire que le candidat ne sera pas connu avant le début de l'été et ne démarrera sa campagne qu'au mois de septembre. Donc moi, je pense que c'est tardif. On aurait dû, si on voulait vraiment organiser des primaires au Mans, le faire à l'automne dernier et que le candidat soit connu. Donc moi, je pense que c'est une fausse bonne idée et je n'y suis pas favorable. Anne Beauchef ne se prononce pas quant à sa propre candidature, mais une chose est sûre, elle ne fera pas sans Alain Pigeot. Ce dernier espère que le comité exécutif départemental de l'UMP adopte une position claire. Joint par téléphone, il affirme que ces primaires ne lui semblent pas indispensables. Mais la décision finale sur le choix du candidat appartient à la Fédération nationale de l'UMP, puisque Le Mans fait partie des villes de plus de 30 000 habitants. Il est intéressant, oui, d'accueillir maintenant notre invité de l'info. Et il est temps aussi voilà. d'accueillir Benoît Jousse. Bonjour. Je le disais en titre, bonjour. Vous êtes bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau du Mans. Avocat, je le disais en titre, qui se mobilisent pour défendre leurs confrères turcs en procès en ce moment dans leur pays pour avoir défendu les membres du Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK. Alors que risquent déjà concrètement vos confrères turcs ? Ils risquent des peines d'emprisonnement très lourdes. Ils sont d'ailleurs déjà incarcérés, puisque depuis novembre 2011, une vingtaine de confrères turcs sont incarcérés, que ce soit des femmes ou des hommes. Et ce qu'on leur reproche finalement, même si ce n'est pas dit, même si on habille ça d'infractions autour de la légalisation, enfin de la légalité sur le terrorisme, la loi sur le terrorisme, en fait, ce qu'on leur reproche, c'est de faire leur métier. Et c'est tout ça, c'est ce problème-là qui nous interpelle, nous avocats, de l'ouest de la France, puisqu'il y a d'autres bâtonniers qui se mobilisent dans l'ouest. Et nous allons là-bas parce que nous pensons qu'il nous faut être présents, il faut des observateurs internationaux. Donc vous y allez le 28 mars prochain, vous partez en Turquie notamment avec Pierre-Emmanuel Memin. Un autre avocat du Mans, un jeune. Président de l'Union des jeunes avocats. Tout à fait. Je voulais qu'il y ait un jeune qui m'accompagne. Il faut que sur ces questions-là, que dès qu'on est avocat, dès le plus jeune âge en quelque sorte, il faut être concerné par ces difficultés professionnelles et se dire que rien n'est jamais acquis. Et vous allez observer le procès dans l'espoir de faire levier à un moment. Vous avez concrètement des possibilités de changer les choses ? Alors officiellement, bien sûr que non. Nous ne serons que observateurs, comme des confrères de Berlin, de Londres, d'autres confrères de la France entière. Mais on s'est aperçu qu'à chaque fois que des avocats étrangers étaient là, 1, 2 avocats sortaient. Alors, est-ce que c'est le fruit de notre imagination ? Je ne le crois pas. Donc, nous sommes pour des raisons humanitaires, en quelque sorte, et puis aussi au plan des principes, on a décidé au barreau du Mans qu'il fallait que nous soyons présents. Est-ce que c'est finalement, vous avez déjà un petit peu répondu à cette question, mais je la repose quand même, le rôle d'un bâtonnier, même si cette cause est noble, de défendre des confrères à l'étranger ? Le bâtonnier, c'est un peu celui qui est je le dis quelquefois, bon, même si ça peut faire sourire, c'est un peu comme une maman, un papa. Bon, le papa, le père Fouettard, puis la maman parfois pour aider dans les situations difficiles. Voilà. Et ben là, on a des confrères turcs qui sont mes confrères. Et donc je vais là-bas parce que je me sens solidaire d'eux et je me dis que je peux peut-être leur servir. Voilà. Donc puis c'est aussi se dire qu'un barreau, c'est pas que quelque chose de local, ça peut aussi avoir une vue un peu plus longue, un peu plus lointaine. Et c'est pour ça que j'ai voulu aller en Turquie. Sachant que vous-même, vous êtes spécialiste du droit immobilier, je crois, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Donc, le droit pénal n'est pas mon activité, mais je me sens concerné encore une fois. Et malgré tout, est-ce que ça influe ce type d'action ? Est-ce que finalement, ça fait changer les choses aussi au niveau local ? Ça vous donne une nouvelle manière de voir votre métier ? Alors, c'est pas de la communication qu'on fait.
Je suis chez vous ce soir pour expliquer ce que l'on fait, mais c'est surtout pour, encore une fois, ces confrères qui sont incarcérés dans des situations médicales, physiques, pas faciles. Donc c'est ça, il y a vraiment de l'humanité derrière. Ce dossier est en train d'évoluer. Il y a eu une actu aujourd'hui. Oui, il y a une actualité aujourd'hui. Je l'ai lu ce matin dans les journaux. Le leader du PKK dont vous parliez tout à l'heure, Öcalan, qui a été condamné à perpétuité, à la prison à perpétuité, a indiqué à ses confrères de lutte qu'il fallait déposer les armes. C'est un fait tout à fait majeur en Turquie aujourd'hui. Et on peut espérer que l'État turc, en réponse, si je puis dire, baisse un peu la garde. Car encore une fois, lorsqu'on emprisonne un avocat, on empêche la personne qui est accusée de se défendre, ce qui est évidemment, dans nos standards européens, tout à fait inacceptable. Benoît Jousse, merci. Merci. Il est l'heure maintenant d'ouvrir la page économique de ce journal avec, pour commencer, le chiffre du jour. Moins 7% pour l'emploi intérimaire en 2012 dans le département de la Sarthe. Ce recul sur un an est le moins marqué de la région des Pays de la Loire, mais il confirme malgré tout les difficultés du marché de l'emploi. À noter que, bien évidemment, comme toujours, c'est dans l'industrie que la baisse se fait le plus ressentir, avec plus de 13% de perte d'effectifs entre janvier 2012 et janvier 2013. Ce qui n'empêche pas les initiatives de fleurir pour tenter de dynamiser l'emploi dans la région, à l'image de Cap Création, un dispositif d'aide mis en place par le Conseil général de la Sarthe. Une nouveauté cette année, l'aide à la reprise d'entreprise. Les explications de Florent Clavel. Le cadre n'a pas été choisi par hasard. Ventil 72 à Arnage, une entreprise qui a bénéficié des aides financières de Cap Création Sarthe en 2007. 25 emplois créés et 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. L'une de ces réussites qui a convaincu Carrefour Entreprises Sarthe d'élargir ses aides, mais cette fois aux repreneurs d'entreprises. Il y a de véritables actifs, de véritables savoir-faire qu'il convient de pouvoir transmettre à des jeunes repreneurs qui vont insuffler une dynamique nouvelle. Et on a aussi un certain nombre de chefs d'entreprise qui n'arrivent pas à trouver de repreneurs. Donc ils ne sont pas forcément en difficulté, mais ils peuvent se retrouver en difficulté. Le dispositif prévoit un prêt sans intérêt jusqu'à 50 000 €, le financement à 70% du salaire de l'entrepreneur pendant 6 mois, ainsi que la moitié de sa formation. Ces aides financières sont attribuées après un examen minutieux de la candidature. L'un des critères, la parfaite connaissance de l'entreprise convoitée. Il peut y avoir, comme on dit, quelquefois un loup dans le placard et il est quelquefois difficile de le connaître. C'est d'ailleurs aussi l'une des raisons pour lesquelles nous souhaitons mettre en avant dans le nouveau dispositif la reprise d'entreprise par des salariés qui connaissent l'entreprise dans laquelle ils sont et qui peuvent échapper à ce genre de handicap. Depuis 10 ans, 80 entreprises ont bénéficié d'une aide financière de Cap Création Sarthe, avec à la clé la création de plus de 500 emplois. Enfin, pour parler des entreprises qui recrutent, le site Manceau de l'assureur automobile Mondial Assistance, situé au Technoparc du Mans, recrute entre 100 et 120 CDD de 2 à 5 mois pour la période estivale, donc de mai à septembre, des postes de chargé d'assistance téléphonique pour répondre aux appels des assurés en difficulté. Pour postuler, le www.mondial-assistance.fr. Sport, pour presque terminer, en foot, la suspension de Khaled Adnon, joueur au Mans FC, a été confirmée ce mercredi par le tribunal arbitral du sport. Oui, le défenseur a été suspendu 1 an par la FIFA de toute compétition officielle depuis le 22 août dernier. Il est accusé de voie de fait sur un arbitre lors d'une rencontre internationale entre le Bénin et le Rwanda. Enfin, on l'a appris aujourd'hui, Gabrielle Corbin s'est éteinte dans sa 109e année, vendredi dernier. Elle était la doyenne des Sartois depuis le 1er janvier dernier. Gabrielle Corbin est née en 1903 à Dangeul, dans le canton de Marolles-les-Braud. Alors écoutez bien, parce qu'elle laisse ses 3 enfants, ses 14 petits-enfants, 25 arrière-petits-enfants et 26 arrière-arrière-petits-enfants. Merci Laure. Dans un instant, la météo et on vous retrouve pour l'actu vue par.